et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi-Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois de juin. Et comme vous l'avez vu dans cette mini intro, il fait assez chaud, donc on va essayer de faire ça en une seule prise, ou en tout cas le moins possible. Sachant que une seule prise pour moi c'est impossible, d'où le moins possible. Le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'était Striginae de Antea Vicky aux éditions Alter Real. C'est un livre que je n'ai pas en papier mais que j'ai gagné lors d'un concours en e-book. Et donc il me tardait de le découvrir parce qu'en fait cette couverture est magnifique. Et puis j'avais hâte de savoir ce qu'étaient les Striginae qu'on présentait un petit peu comme des courtisanes espionnes. Et en fait c'est pas que des filles, je me suis rendu compte, donc c'était pour moi il y avait un potentiel. Et puis chez Alter Real, bref, voilà. Et puis gagner un livre, bon bah il faut le lire hein. Et pour une fois, aussitôt arrivé dans ma palle, aussitôt lu. Bref, là-dedans on suit une Striginae, je n'ai même plus son nom, je suis désolée, qui va être achetée pour, je crois, la moitié d'une cuisse de poulet, parce que clairement c'est une de ces courtisanes qui ne vaut pas grand-chose du tout, et elle est achetée par le fils, non, un des deux fils de l'empereur, celui qui n'est pas appelé Araignée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est vraiment prenante, les personnages sont au top, l'univers est génial, franchement tout ce qui est développé autour de ces Striginae, et puis en fait vous avez deux royaumes qui se font la guerre sans se faire la guerre, etc. Et ça j'ai vraiment adoré. Étant donné qu'on parle ici d'espions, on a évidemment plein de mystères, mais on a aussi beaucoup d'action. On a, comme c'est présenté comme une romantésie, un Enemies to Lovers, donc une histoire d'amour. On a un petit peu, beaucoup trop pour moi, de spicy, attention c'est du consenti, donc ça déjà c'est, voilà c'est bien. Mais bon voilà, pour moi ces petites scènes étaient, comment dire, l'écriture de ces scènes n'était pas à ma convenance, on va dire ça comme ça. Et puis puisqu'on est sur l'écriture, j'ai trouvé qu'elle était à la fois jeune et mature, enfin ça dépendait des scènes, en somme assez inégale, mais étant donné que j'ai adoré l'histoire et les persos, j'ai tout de même mis à ce livre la note de 17/20. Ma seconde lecture de ce mois de juin était un tout petit livre, Les Nuits Envolées de Magali Lefebvre aux éditions du Chat Noir, pardon. Donc il est écrit derrière en espèce de, comme des hashtags on va dire, gothique, folklore slave et troubles du sommeil. Et c'est clairement ça que vous retrouvez là-dedans, c'est une novella gothique qui est prenante du début à la fin, où il est question de Cyrine, donc une jeune femme, une jeune mariée d'ailleurs, mais son époux est absent puisqu'il est à la guerre, et elle vit dans la maison de ses beaux-parents, des parents de son époux, et il se trouve qu'elle a des troubles du sommeil, qu'elle va se réveiller et de plus en plus, et en fait qu'elle va pas réussir à dormir, et elle est donc entre le rêve éveillé, les hallucinations d'une jeune femme qui n'arrive pas à dormir et tout ça. Et ce qui fait que petit à petit vous allez avoir le surnaturel qui va entrer dans l'histoire, où on ne sait pas si réellement c'est ça ou si elle est complètement hallucinée, si elle souffre de troubles peut-être autres que du sommeil. Et voilà, et donc tout ça dans le folklore slave que je ne connaissais pas et qui... une chouette pour animal totem, j'ai envie de dire. D'ailleurs ça fait écho au livre précédent que j'ai lu qui était Striginae, où les courtisanes ont des chouettes. Bref, j'avais oublié de le préciser, il fallait que je le fasse. Donc cette novella, elle vous emporte vraiment. Elle est à la fois, en ce qui concerne l'écriture de Magali Lefebvre, sombre et poétique, mais aussi pleine d'espoir, parce qu'il est question de la lune, et la lune elle est blanche, pour moi la lune c'est un symbole d'espoir, oui je sais, de même que cette chouette qui est également blanche, enfin voilà, pour moi le blanc c'est l'espoir, etc. Et tout ça au milieu de la nuit, bien évidemment. Bref, pour toutes ces raisons qui ont fait que j'ai beaucoup aimé ce petit roman, mais qui est quand même petit, et j'avoue que tout ce qui concerne l'histoire avec un grand H, j'ai eu un peu plus de mal, parce que c'est pas mon truc, ce qui fait donc que j'ai mis à ce livre également la note de 17/20. Mais je vous le recommande, tout comme je vous recommande Striginae si vous n'avez pas peur du spicy. Pas des masses, mais voilà. Bref, tout revient toujours à Striginae, non, quand même pas. Le troisième livre que j'ai lu au mois de juin, c'était Héliopolis de Céline E. Nicolas. Oui, encore un e-book. Que dire si ce n'est que j'ai adoré ce roman.
C'est un roman de SF, dystopie, appelez ça comme vous voulez, comme vous le souhaitez, dans lequel en fait les hommes ont disparu de la Terre et où il y en reste un ou deux, mais ils sont vraiment gardés sous haute protection puisque ce sont les reproducteurs, car sans hommes et sans spermatozoïdes, pas de continuité de l'espèce humaine. Donc voilà, on les garde, ce sont les reproducteurs, un peu à la forme des Amazones, sauf que y a moins de guerre entre les femmes puisque visiblement elles sont un peu plus intelligentes que ce que pensait la Grèce antique. Bref. Comme je disais, c'est un roman que j'ai adoré, c'est un roman dans lequel il est question d'une histoire d'amour. Bon, on le voit dès le début sur la couverture, on le voit quand on lit la 4e, où on se demande si une histoire d'amour est encore possible, donc sous-entendu entre un homme et une femme, du coup, à une époque où il y a quasiment plus d'hommes. Est-ce que c'est possible quand ils sont parqués de tomber amoureuses et que eux-mêmes tombent amoureux donc d'une femme. Donc voilà, on est sur une histoire d'amour slow burn parce qu'on est vraiment dans l'attente. L'autrice nous fait attendre et attendre et attendre pour la première rencontre, et une fois celle-ci effectuée, il y a déjà eu cette frustration de l'attente de la part des protagonistes, enfin surtout un des deux. Et puis ensuite, il y a les retrouvailles ou pas, et comment... Voilà, et comment une histoire se construit en fait, mais sans qu'on y ait le droit réellement, et voilà. J'ai trouvé l'univers créé par l'autrice très très intéressant, cette idée de femmes voilà, qui dominent le monde, mais seulement parce qu'il n'y a plus d'hommes en réalité, et qui en ont fait des reproducteurs. J'ai trouvé également les thématiques abordées, notamment la thématique de la reproduction, très intéressante, parce que c'est autour de ça que tourne tout le roman. Et d'ailleurs on vous dit dès le début, et on vous prévient qu'il va y avoir des scènes de sexe explicites. Alors là sur le coup vous vous dites ouais mais enfin s'il n'y a qu'un mâle ou deux, oui non, parce que quand même il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine semence, et pour ce faire les médecins ont recours à certaines choses. Donc voilà. Et il y a quand même des scènes spicy, mais franchement, on en revient toujours à Strivinay, pas du tout du même genre. Elles sont, pour moi, je les ai trouvées très très bien écrites. On est dans un juste dosage entre je raconte la réalité et je fais fantasmer le lecteur ou la lectrice. Voilà, on est vraiment là-dedans, et donc ça match de fou, évidemment. Ce qui fait que j'ai mis la note de 19 sur 20. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un 20 parce que... Voilà, lisez-le et vous comprendrez ma frustration. Mais franchement, je ne peux que vous recommander de lire Héliopolis de Céline Nicolas. Ouais, lisez-le. Lisez-le. Ensuite, j'ai lu un livre qui était dans ma pioche à lire, dans ma Kindle depuis je ne sais combien de temps. L'histoire de l'Atlantide de, attendez je regarde, Walter Scott Elliott. Alors comme vous voyez, c'est un livre en fait qui est rentré dans le domaine public, donc il était gratuit. Il fait 80 pages je crois. Et c'est 80 pages pendant lesquelles je me suis forcée à lire. Je me suis dit, il fait que 80 pages, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que moi je m'attendais à l'histoire de l'Atlantide, d'accord? À ce continent qui aurait disparu, cette cité très évoluée, perdue quelque part, je crois... dans l'Atlantique, enfin bref voilà, et de comment elle a été créée ou bien comment elle a sombré, mais je m'attendais à l'histoire de l'Atlantide. Mais non, l'auteur ne nous parle tout du long presque que de race, et donc la race sémite par exemple, la race aryenne et tout un tas de races dont je n'ai pas retenu le nom. Évidemment celles-là m'ont sauté aux yeux parce que je les connaissais, parce qu'on les a entendues et re-entendues dans les cours d'histoire. Et l'auteur redéfinit un peu, ou définit, enfin j'en sais rien, je ne sais pas quelles sont ses sources, mais c'était trop difficile. Et puis en plus, pendant tout du long, il fait référence à des cartes. Or les cartes, vous ne les avez qu'à la fin du livre. Et honnêtement, comme c'est un e-book, je me suis dit, ça se trouve, elles n'y seront pas. Mais si, tout à fait, elles y sont à la fin. Et je pense qu'ils auraient pu faire des petits... vous savez, des fois dans les e-books, ils mettent des notes quoi, comme notes de bas de page, etc. Mais ils auraient pu faire des références comme ça. Pour ça on allait voir la carte et puis on revenait. Mais non, ils n'ont pas fait. Peut-être parce que c'est gratuit et que c'est compliqué à faire, bon, je sais pas. Je ne suis pas éditeur, éditrice, mais voilà. Et donc j'ai lu ce petit livre, pourquoi? Parce que je me suis intéressée à l'Atlantide, pourquoi? Parce que j'ai moi-même écrit un livre qui va paraître d'ailleurs début de semaine prochaine, le 7 juillet.
aux éditions Sudarène et qui parle de l'Atlantide. Mais là, et que je devais lire ce livre avant d'écrire le mien. Mais non, en fait, c'était pas grave si je l'avais pas lu. Hein, voilà. Et je ne l'ai tellement pas aimé que je ne l'ai pas noté. Bah si vous voulez, quand je note un livre, mes points d'accroche sont déjà l'histoire. Là, pour moi, il n'y a pas réellement d'histoire. Je vous ai dit, j'ai cherché l'histoire de l'Atlantide. Et pourtant, ça s'appelle l'histoire de l'Atlantide. Point d'ancrage numéro 2, les personnages. Il n'y en a pas. On vous parle des Atlantes, mais de manière générale, comme un peuple, etc. Et puis, on vous parle pas que d'eux, et puis bref, c'est difficile à suivre. Ensuite, autre point d'ancrage, l'écriture. Alors là, c'était plus un essai historique, j'ai envie de dire, donc je peux pas... Enfin, moi, je me sens pas de noter ça. Et enfin, le dernier point d'ancrage, qui aurait été le seul sur lequel j'aurais pu m'appuyer, c'est mon appréciation personnelle. Autant vous dire que là, sur 5, il y aurait eu 0,05 pour l'encre, comme on dit pour les élèves, mais bref, voilà, c'était donc pas possible pour moi de noter ce livre, et c'est pas grave parce qu'en fait je l'aurais juste dézingué. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ou presque. En juin, j'ai aussi commencé ce livre-ci, Königin der Sterne de E.F. von Reinwald aux éditions Drachenland Verlag, donc autrement dit La Reine des Étoiles, donc qui est une réécriture d'un conte des frères Grimm qui s'apparente à Peau d'âne. Et bon, bah vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, je tourne cette vidéo. J'en suis à peine là, oui, alors oui, il est magnifique, parlons-en de ça. J'en suis à peine à la page 215, il me reste environ 80 pages à lire il me semble. Donc je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain update lecture. Du coup, on va s'arrêter là. Si vous voulez retrouver les chroniques des livres que je vous ai présentés, alors soit les 3 premiers, soit celui-ci bientôt, je vous invite à faire un tour sur mon site steffiwolf.fr où donc, bah, vous avez ces fameux points d'ancrage dont je parlais et plein de détails supplémentaires. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne m'avez pas vu fondre devant vous, je vous en prie, vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire également. Et last but not least, même si j'ai pas fait les choses dans l'ordre parce que bah, j'ai un peu chaud, je vous invite à me parler en commentaire de, pourquoi pas, des livres que vous avez lus en juin ou de ce que vous voulez, voilà. Discutons dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!